Il y a plus de 1000 variétés de tomates, mais on s'est limité à une dizaine. La culture des tomates commence au mois d'août. Enfin, la récolte des graines. Choisir quelques tomates du meilleur aspect de chaque variété, les couper en 4 et en retirer les graines. Profitez des tomates égrenées pour préparer un délicieux potage. Rincez abondamment les graines dans un tamis pour en retirer la pulpe, puis les étaler sur un morceau d'essuie-tout. Pour s'y retrouver, au moment de la plantation, notez les variétés ou, à défaut, les caractéristiques de chaque espèce. Il est important de bien les laisser sécher, puis de les placer dans une enveloppe en papier, pour les stocker. Évitez les sachets en plastique, qui les feraient moisir, s'il reste un peu d'humidité. Pour avoir des tomates tout l'été, c'est mi-février qu'il faut s'y mettre. Pour le semis, rien de plus simple. Préparez quelques caissettes, remplies de terreau. Déposez les graines, sans les retirer de l'essuie-tout, et recouvrez d'1 centimètre de terreau. Il est important de bien tremper les caissettes. Et, une fois égouttées, les placer près d'une fenêtre. Les couvrir d'une vitre. Arroser quand c'est nécessaire, pour garder une bonne humidité, sans pour autant les noyer. Retirer la vitre desquelles les graines sont germées. Quand les jeunes plantes ont 3 ou 4 cm, c'est le moment de les repiquer, toujours dans les mêmes caissettes. La partie de la tige qui est enterrée produit des racines. On va en profiter pour enterrer les jeunes pousses, à environ 4 à 5 cm de profondeur. Après quelques semaines, les tomates ont grandi d'environ 5 cm. On est mi-avril, c'est le moment de les repiquer individuellement en pot. Comme on plante quand même une petite centaine de tomates, et qu'on dispose d'une serre, c'est là qu'on les confine. Mot à la mode en 2020. Un mois avant de les planter en pleine terre. Pour être sûr d'éviter la catastrophe et avoir une bonne croissance, on maintient la température de la serre à environ 20 degrés. À la mi-mai, quand il n'y a plus guère de risque de geler, on va pouvoir mettre nos plantes en place. Dans la serre, sous couvert, et même, depuis les changements climatiques, en pleine terre dans le jardin. Notez que le plant de tomate a besoin d'eau, mais n'aime pas la pluie. Préparez le sol. Pour aligner les piquets, je les enfonce le long d'une planche, qui me sert aussi à marcher sans trop entasser la terre de la plate-bande. L'ancien menuisier que je suis utilise des piquets en bois d'environ 1,50 m, plantés à 50 cm l'un de l'autre. Les cultivateurs plus modernes utilisent des piquets en fil de fer spiralé, probablement plus pratiques. La deuxième ligne est plantée en quinconce, ça augmente l'espace. Dans la serre, les plantes auront atteint environ 30 à 40 cm.
Rappelez-vous, la partie de tige enterrée produit des racines et rend les plantes plus robustes. Je vais enterrer la moitié de la tige. Donc planter les tomates couchées. Après 2 ou 3 jours, les plantes se seront redressées. On pourra les ligaturer au piquet et pailler le sol pour garder l'humidité. Pour éviter le style forêt vierge, je pince les plants, pour éliminer tout les jets à la naissance des feuilles. Puis la tête, une feuille au-dessus, de la 3e grappe de fleurs. Si un jet m'échappe, et ne le découvre que quand il a déjà fleuri, je n'ai pas le cœur de l'éliminer. Ça me fait une plante à 2 têtes. Début juillet, les premières tomates sont mûres, dans la serre. Fin juillet, sous couvert, et mi-août dans le jardin. Si le soleil est de la partie, on pourra encore récolter des tomates en octobre. Les voisins à qui je refile le surplus de production trouvent nos tomates bien plus goûteuses que celles de la supérette.